Bonjour, je suis Eugénie Le Sommer et j'aimerais vous parler des commotions cérébrales. Nous n'en avons pas beaucoup dans le football, mais lorsqu'elles se produisent, nous devons être très prudentes. Nous n'avons qu'un seul cerveau et nous en avons besoin pour tout ce que nous faisons, pour toute notre vie. J'ai vu des coéquipières victimes de commotions cérébrales et j'ai vu des joueuses demander à rester sur le terrain. Cela ne devrait jamais arriver. Si une commotion cérébrale n'est pas traitée correctement, vous pourriez subir des effets à long terme, comme une dépression, de la fatigue ou des maux de tête. Peut-être même pire. Jouer en ayant une commotion cérébrale pourrait même être mortel. Alors je vous demande de veiller sur vos coéquipières. Regardez attentivement cette vidéo faite par la FIFPro et souvenez-vous. Reconnaître, signaler, retirer. Recognize, report, remove. Lors d'un match il y a 2 semaines, je suis allée au contact pour le ballon. Puis... je ne sais plus vraiment où j'étais. Je regardais juste le ciel. C'était une journée magnifique. Je me sentais bizarre. Je pensais vraiment que tout allait bien. Je voulais juste reprendre le match. Fais-moi rentrer! Dans quel stade sommes-nous aujourd'hui? Tout va bien, fais-moi rentrer! Je ne réalisais pas ce qui venait de m'arriver. Vous vous souvenez de Pereira dans ce match de la Coupe du Monde 2014? Je connais cette réaction. Tout ce que je voulais, c'était jouer. Ils m'ont dit que j'avais une commotion cérébrale. C'est une contusion du cerveau qui affecte temporairement vos capacités fonctionnelles. Je ne pouvais pas continuer le match. Le choc était similaire à la collision subie par Mascherano lors de la Coupe du Monde 2014. J'avais de nombreux symptômes annonçant une commotion. Je ne savais plus où j'étais. Je trébuchais. J'avais mal à la tête. Je répondais plus aux questions que l'on me posait. Tout était un peu trouble. Ça va? Je me suis sentie légèrement nauséeuse pendant le reste de la journée. Je me sentais vraiment sans énergie. Je ne suis pas tombée KO. La plupart des joueurs commotionnés ne perdent pas connaissance. Comme Kramer lors de la finale de la Coupe du Monde 2014. C'est difficile de reconnaître une commotion cérébrale. Je veux dire, Kramer a pu continuer de jouer pendant 15 minutes. Plus tard, il a admis ne pas se souvenir où il se trouvait ce jour-là. Lorsque vous reconnaissez des symptômes annonçant une commotion cérébrale chez un coéquipier ou un adversaire, signalez-le immédiatement. C'est dangereux et inconscient de faire entrer un joueur commotionné. Je ne pouvais pas prendre moi-même de décision responsable à ce moment-là. C'était impossible. Je suis très reconnaissante envers mes coéquipiers et adversaires sur le terrain. Ils ont tout de suite reconnu ma commotion et l'ont signalé à l'équipe médicale. J'ai été immédiatement retirée du jeu. Il faut quitter le terrain, c'est tout. Ça fait peur. Avec toutes les études semblant suggérer que les commotions ont des effets négatifs à long terme sur la santé. Donc, vous reprenez quand? Ça devrait être bon pour la semaine prochaine. Vous savez, j'ai eu de la chance. Mes coéquipiers ont vraiment veillé sur moi. Je veillerai sur eux, moi aussi. C'est tellement important. J'attends de vous que vous fassiez la même chose. Si vous décelez des symptômes annonçant une commotion chez un joueur, que ce soit en match ou à l'entraînement, signalez-le à l'équipe médicale. Votre collègue doit être retiré du jeu immédiatement et ne peut pas revenir sur le terrain. C'est très simple. Vous pourriez prolonger la carrière de votre ami professionnel.